Europe 1. Jean-Marc Morandini pour le Grand Direct des médias. Et le fait idée du jour, c'est donc le site internet du quotidien britannique le Daily Telegraph qui diffuse ce matin 2 photos chocs sur lesquelles on voit le visage tuméfié de Darius. Darius, c'est cet adolescent rom passé à tabac vendredi dernier et laissé pour mort dans les rues de Pierrefitte en banlieue parisienne. Un fait divers effroyable d'une rare violence et qui pose une question. Ce matin, les médias anglais devaient-ils diffuser ces clichés et les médias français doivent-ils les diffuser? Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Alors pour commencer, on revient sur la publication de ces photos ce matin par les médias britanniques. Et oui Jean-Marc, et ce sont des photos d'une extraordinaire violence, vous l'avez dit, de clichés terriblement choquants qui obligent à détourner le regard. On y voit un jeune homme gisant dans un caddie de supermarché, il a les yeux mi-clos, son visage est tuméfié, il est ensanglanté, il semble inconscient. Ces 2 photos ont été publiées hier en milieu d'après-midi sur le site internet du quotidien britannique, le Daily Telegraph. Selon le journal, ces clichés montrent Darius, ce jeune rom de 16 ans passé à tabac, qui a été retrouvé inconscient vendredi soir à Pierrefitte en région parisienne. Ces photos montrerait le jeune homme juste après le lynchage dont il a été victime, un lynchage qui suscite une très vive émotion depuis plusieurs jours. Le titre du Daily Telegraph est à la hauteur du dégoût que peut inspirer cette image, je le cite, c'est la photo qui va choquer la France. Alors une question se pose ce matin, fallait-il publier ces clichés? Eh bien c'est la sempiternelle question soulevée lorsque sont diffusées des photos aussi choquantes et en filigrane cette interrogation, jusqu'où peut-on aller au nom du droit à l'information? Le site internet du Figaro nous apprenait hier soir que les 2 photos publiées par le Daily Telegraph ont été proposées à des rédactions françaises, à celle du Parisien notamment. Le service photo du quotidien a confirmé avoir obtenu ces images, mais a indiqué qu'il avait décidé de ne pas les utiliser. Pas plus d'explications et de détails à l'heure qu'il est. Alors nous sommes dans une société où l'image est omniprésente, où elle est souvent beaucoup plus forte que le propos. Le blog Making of de l'AFP, qui dévoile les coulisses de l'agence France Presse, nous éclairait récemment sur cette question. En février dernier, l'agence avait diffusé à ses clients les images du lynchage d'un rebelle par des militaires en Centrafrique. Des images terribles dont la diffusion avait soulevé le débat au sein de la rédaction de l'AFP. Et le rédacteur en chef du service photo confiait alors que ce débat avait été tranché en se posant une seule et unique question. Cette photo, quelle que soit sa violence, apporte-t-elle une information? Concernant les photos du jeune Rom, pour le Daily Telegraph, visiblement elles apportent donc une information. Pour le Parisien, en revanche, ça n'était pas le cas. Ouais, et ce qui est choquant tout de même, au-delà de la photo elle-même dans cette affaire de jeune Rom et de Darius, c'est qu'on doute de l'authenticité de ces photos. On n'est pas encore sûr que ce soit vraiment lui, et pourtant la presse britannique les publie. Ah oui, tout à fait. Alors le Parisien a sans doute craint, en ne publiant pas ces photos, d'attiser un débat déjà très vif autour des Roms, mais en effet, il a aussi peut-être estimé qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour en garantir l'authenticité. Il subsiste encore des questions sur la provenance de ces images, qui les a prises, qui les a transmises. Dans l'article qu'il consacre à cette affaire, le Daily Telegraph affirme qu'elles lui ont été données par un homme qui vit près du camp de Rome où s'est déroulée l'agression. Il précise que l'homme qui a transmis ces images souhaite garder l'anonymat, mais qu'il est celui qui a découvert le corps de Darius inerte vendredi dernier. En revanche, et c'est probablement l'élément le plus troublant, il précise aussi que l'authenticité des clichés n'a pas été vérifiée auprès de la famille de la victime. Dans une affaire aussi délicate, qui soulève pareille émotion avec des images aussi violentes, on a tendance à penser qu'il s'agissait du minimum. Ce n'est visiblement pas un point de vue partagé par le Daily Telegraph qui a cédé ici à une forme de sensationnalisme. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. Le Grand Direct des médias, Jean-Marc Morandini.